temps de remettre notre premier prix dans la catégorie display, display classique, on pourrait même dire, avec comme finaliste pour le bronze, le prix revient à Feed.me pour la campagne Les Deux Vaches, hein, avec un dispositif qui avait été mis en place dans tout l'écosystème Feed.me, donc on peut les applaudir, j'entends la foule qui applaudit ce prix, voilà. Un prix Silver qui revient à Vectory pour une campagne Intermarché, donc bravo à Vectory. Et le prix Gold, attention au roulement de tambour, est attribué à Mozu, bravo Mozu et Mediacom pour une campagne Opel. On peut les applaudir et je crois qu'on va regarder la vidéo de la campagne. Bravo à tous les trois. On va demander à Benjamin, Laura et Vincent d'allumer leur micro et leur caméra. Benjamin Ledoux, vous êtes là? Je suis là. Senior VP chez Mozu, bah, félicitations, vous avez eu l'or pour cette très belle campagne. Un commentaire? Ouais, bah merci beaucoup au jury, à la MMA et à Stratégie pour cette récompense. Félicitations pardon, à tous les participants qui ont placé la barre très haute. On est vraiment ravis de remporter ce prix avec Mediacom et Opel Stellantis, deux partenaires qui nous ont permis d'exprimer notre créativité, qui nous ont laissé toute la liberté dont nous avions besoin pour produire ces expériences publicitaires innovantes. On les remercie vraiment du fond du cœur de nous avoir fait confiance. Alors vous aussi, vous aviez mis la barre très haut hein, en choisissant la réalité augmentée. C'est une technologie quand même qui est assez pointue, mais vous avez quand même pensé qu'elle était arrivée à maturité hein, pour ce genre de campagne? Ouais, tout à fait. Ça fait à peu près une petite année qu'on travaille sur cette technologie-là, et tous les jours on se démène vraiment corps et âme pour réenchanter la publicité digitale et pour remettre la créativité dans la publicité. On en a parlé pas mal avant, et notamment sur mobile, c'est un point important. On est persuadé que pour réussir du coup sa mission, une publicité doit être créative, innovante, impactante, originale, et pensée vraiment pour générer une émotion. Et que globalement, on n'a pas besoin de plus de pubs, mais on a besoin de meilleures pubs. Et du coup, la réalité augmentée est une de ces solutions-là qui, pour nous, apporte une vraie expérience utilisateur intéressante, innovante, aussi bien pour la marque que pour l'utilisateur final. Et du coup, c'est presque le Mobinaute qui crée sa propre pub en mettant le produit là, et c'était une voiture, hein, l'Opel Mokka électrique, dans son environnement. Donc il s'approprie le produit. Hein. Tout à fait. Alors, c'était un peu justement pour répondre au contexte un peu particulier de 2020 avec la crise sanitaire, où se rendre en concession, c'était assez compliqué. Du coup, on a trouvé que cette technologie-là s'adaptait parfaitement pour permettre à l'utilisateur de visualiser le véhicule, de le découvrir en taille réelle, que ça soit dans son garage, dans sa cour, devant chez lui, n'importe quoi, pour vraiment le découvrir à taille réelle. Élise Boulet-Balmont qui représentait Mediacom, vous avez tout de suite signé quand on vous a proposé ce format pour votre client Opel?
Bonjour. Alors, j'ai de la chance de connaître les équipes Mozou depuis un certain nombre d'années et d'avoir toujours pu tester avec eux leurs différents formats et les différentes innovations qu'ils nous proposent. On a effectivement, signé assez vite pour ce format avec, Vincent, si présent, côté Opel. Tout simplement parce que ça répondait à la fois à la problématique et au contexte qu'on a tous subi en 2020, mais également parce que ça répondait aussi à une problématique côté Opel, la disponibilité des véhicules qui n'était pas forcément là au moment où on avait besoin de mettre en avant ce véhicule. Donc on avait en fait un format qui nous permettait à la fois de répondre à un contexte sanitaire compliqué et en plus à une problématique client qui nous permettait pas d'avoir les véhicules en concession et de les rendre accessibles tout de suite pour nos consommateurs. Donc du Donc coup, l'idée, le véhicule allait directement chez le consommateur. exactement, le consommateur n'avait pas besoin de se déplacer au véhicule, c'est le véhicule qui venait à lui et l'expérience et le format qui a été développé par les équipes Mozo, on l'a vu dans la vidéo, était vraiment d'une grande qualité. Donc ça nous a permis vraiment de proposer à nos consommateurs et à nos potentiels clients une expérience unique et de qualité. Et vous redoutiez pas que le reach soit un peu faible et que les performances soient un peu faibles et que l'idée créative, quelque part, se fasse au détriment de la performance? Pas du tout et je suis une ancienne du mobile, donc je suis plus que convaincue du reach et de l'utilisation qu'on a au quotidien sur ce device. Pour moi, le mobile, c'est l'avenir de nos business, même quand on parle et quand on essaie de vendre des véhicules. Vincent pourrait en parler, mieux que moi, mais la part du trafic sur le site Opel est de plus en plus croissante au niveau du mobile. Donc ça aussi implique que les sites de nos annonceurs évoluent en conséquence et que l'expérience qu'on propose soit toujours la plus, adapté possible à nos consommateurs. Eh ben, on va demander justement son avis à Vincent. Vincent Désiré, e-marketing officer chez Opel France. Bonjour Vincent. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Alors on rappelle, hein, Opel, une marque allemande, mais qui appartient désormais à un groupe mondial, Stellantis. Tout Je à sais fait. plus comment le qualifier, ce groupe franco-italo-américain. On va l'appeler le rouleau compresseur. Et en tout cas, un très beau véhicule, hein, je crois très attendu par les consommateurs, mais dans un contexte évidemment sanitaire un peu compliqué. Et là, vous vous êtes dit, il faut innover, et la proposition faite par Mediacom et Mozo est la bonne. Ouais, complètement. Il faut innover pour deux raisons. Déjà parce que effectivement le mobile, il faut l'appréhender avec une bonne touche de créativité, comme ça a été mentionné un peu plus tôt aujourd'hui. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on a un véhicule qui vient un peu casser nos codes. On se renouvelle, on prend un énorme virage, on rafraîchit notre façon de prendre la parole avec un véhicule qui est beaucoup plus frais, pimpant, qui est beaucoup plus Ah ouais, visible aussi. elle est belle, hein, elle est très belle, Ouais, cette petite ouais, voiture. carrément. Donc il nous fallait quelque chose qui vienne fracasser un peu aussi nos façons classiques un peu de communiquer. D'accord, et vous avez dit que cette campagne, c'est le bon format, mais la réalité augmentée, c'est quand même ambitieux. Il y a encore peu de gens qui s'en servent au quotidien. Ouais, peu, mais alors Opel, c'était dit dans la vidéo, c'est plus de 120 ans d'innovation. On est friand de ça. On a fait confiance à Mozu déjà une première fois pour le lancement Corsa I. C'était évident qu'il fallait qu'on embarque à nouveau, qu'on s'embarque à nouveau avec eux pour le Moka. On a eu raison de faire confiance. On est très heureux et on est très fiers des équipes Mediacom et Mozu sur cette campagne. Et ouais, la réalité augmentée, ça fait peur, mais ça marche. Vincent, une question piège un petit peu. On sait les constructeurs automobiles ont tendance à mettre beaucoup d'argent dans leur campagne télé. Est-ce que au cours de la décennie qui vient, vous allez rééquilibrer les budgets, peut-être mettre encore plus d'argent désormais dans le mobile, maintenant que c'est le premier écran utilisé par les consommateurs? C'est déjà plus ou moins le cas. Ce rééquilibre Journaliste est tout à fait d'accord. Oui, c'est vrai. complètement. Ça se rééquilibre un peu naturellement finalement. On a pas mal avec l'arrivée aussi de Stellantis, l'intégration chez PSA auparavant, etc. Il y a pas mal de On forces. salue Carlos Tavares, hein, qui On le nous salue, écoute. Hein. on le salue chaleureusement. Il y a eu de nouvelles, voilà, de nouvelles tendances qui se sont aussi installées, de nouvelles visions qui se sont installées, et forcément, dans les lignes budgétaires, ça se rééquilibre tout doucement au fur et à mesure des années qui passent. Aujourd'hui, je pense qu'on prend vraiment un gros virage et le digital dans sa globalité prend une place beaucoup plus importante et à l'intérieur, évidemment, le mobile. Eh ben, On c'est est, quas- formidable.
Pour info, on est quasiment à l'équilibre en termes de budget entre la part de la télé dans notre mix média et le digital. Donc, c'est énorme. C'est pas toutes les marques automobiles qui le font. Donc, Alors, en la position de challenger. En diffusion, mais en matière de créativité, il y a peut-être encore des hausses de budget à faire, peut-être en amont. On est d'accord. On est d'accord. Bon, Benjamin, c'est des bonnes nouvelles. Il y a beaucoup d'argent qui va arriver. Puis avec un peu de chance, vous allez faire toutes les marques du groupe Stellantis. Je crois qu'ils en ont 14. C'est ça, avec grand plaisir. On se tiendra à disposition de Vincent et d'Élise, comme on le fait toujours. Super. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois pour ces témoignages sur cette campagne. Et bravo pour ce prix Gold Display des Mobile Creativity Awards.